Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau TV Veto Inside. Aujourd'hui, on va parler de l'animal grabataire, l'animal paralysé. Vous l'avez compris, le sujet de cet épisode, c'est le nursing. Et pour en parler, j'ai une hôte de marque, le docteur Camille Bismuth, un vétérinaire spécialiste en chirurgie au CHV Frégis. Camille qui est une des spécialistes, on la connaît bien, pour les chirurgies de chiens de porto-systémique, mais pas que. Camille opère aussi beaucoup d'autres choses. Bonjour Camille. Bonjour Valérie. Bon, je te remercie d'être parmi nous. Alors Camille, tu opères aussi beaucoup de hernie discale avec des animaux qui arrivent parfois totalement paralysés. Est-ce qu'il y a des choses à adapter pour ces animaux paralysés dans la zone d'hospitalisation ? Oui, tout à fait, effectivement. On en opère beaucoup, on a des neurologues, effectivement. Et donc, oui, il y a une grosse modification au niveau de l'environnement. Ce sont des animaux, effectivement, qui sont paralysés et qui peuvent jusqu'à aller à ne pas avoir de sensibilité au niveau des pattes arrière. Donc, c'est des animaux sur lesquels l'automutilation peut arriver facilement. Donc, ce sont des zones protégées avec des tapis anti-escarres, des soins extrêmement importants, un nursing important, comme tu as dit. Donc, nos ASV, hommes et femmes d'ailleurs, qu'on a, parce qu'on en a plein qui s'occupent des animaux, et on leur enseigne à comment s'occuper de ces animaux et comment les aider dans leur quotidien. Alors le nursing, ça va être effectivement des tapis anti-escarres, les garder propres, ce sont des animaux incontinents, urinaires et fécaux, les aider à vidanger la vessie, par exemple, et également réaliser des petits mouvements de physiothérapie pour éviter l'ankylose. C'est certain qu'en plus on a les animaux de toute taille, des plus petits animaux, des gros animaux, et c'est pour ça que je dis qu'on en a plusieurs, parce qu'on a souvent besoin de nos ASV hommes pour s'occuper de ces animaux lourds, paralysés. Ça peut être très compliqué. Oui, parfois on en voit dans les services avec des sangles pour les maintenir, pour les sortir, et puis il faut savoir pratiquer certains gestes pour les aider effectivement à pouvoir uriner. On va d'abord parler d'éviter les escarres. À quelle fréquence tu recommanderais de retourner justement nos animaux en décubitus latéral ? Alors globalement, c'est très intéressant parce qu'il y a plein d'études qui ont été faites qui montrent que globalement, si on veut être très très pointu, il faudrait les retourner toutes les 2 heures. Globalement, ça va être compliqué en pratique, donc on les retourne toutes les 4 heures en moyenne, plus fréquemment sur des animaux maigres ou des animaux qui ont les os qui ressortent, comme par exemple les lévriers, les whippets, où là on va être particulièrement vigilant, ou encore les animaux qui sont obèses, où là il va y avoir énormément de poids sur les zones de contact. Là on va intensifier, mais sinon on est à moyenne sur un retournement toutes les 4 heures, avec vraiment une vérification très importante des zones de contact, donc la pointe de l'épaule, la pointe de la hanche, les tarses, où là on va être très vigilant, tondre très rapidement en cas de suspicion de début d'escarre, mettre en place ce qu'on appelle des donuts, également des soins locaux. Mais il faut être très vigilant, ça arrive vite et derrière c'est horriblement difficile à gérer. Ce que tu appelles donuts, si tu peux expliquer en quelques mots. Globalement, ce sont des pansements ronds qui permettent, en fait, des pansements anti-escarres qui permettent on va dire, répartir la zone d'appui sur une zone qui est plus large et protéger la proéminence osseuse et éviter que ce soit elles qui soient en contact avec le sol. D'où le nom de donut, finalement, exactement. C'est à la forme du gâteau. Quand tu prends en charge des animaux paralysés, on le sait, ils ont du mal à uriner. Il y a des gestes qu'il faut connaître. Quels gestes en particulier sont à connaître absolument ? Alors globalement, ce sont les gestes qu'on apprend aux propriétaires, ça va être du taxis vésical. Donc dans ces cas-là, en fait, on a nos internes également qui sont là pour réaliser ces taxis. Et donc ce sont des vidanges, on vient appuyer une pression continue sur la vessie pour aider les animaux à uriner. Ça peut être simple, ça peut être un peu plus compliqué. Dans ces cas-là, on peut intervenir et faire des sondages urinaires. Donc nos internes ou nous-mêmes, ça peut arriver de faire des sondages urinaires, des sondages qu'on appelle flash, c'est-à-dire que la sonde urinaire ne reste pas en place, ou encore des sondes à demeure sur des animaux où on sait que la récupération va être plus longue. C'est non seulement un confort, une aide pour nos ASV, mais également prévenir de lésions, de souillures qui peuvent elles-mêmes entraîner des escarres derrière. Merci Camille. En plus de la vidange urinaire, des escarres, est-ce qu'il y a d'autres complications majeures que tu vois régulièrement chez des animaux paralysés ? Alors heureusement, ces complications ne sont pas fréquentes, mais là on va être plus sur les animaux paralysés des 4 membres. Donc c'est tout ce qui est atteinte cervicale, où là on va avoir des animaux qui peuvent présenter un risque augmenté de pneumonie par fausse déglutition, parce qu'ils ont du mal à se tenir en sternal, et donc toute l'alimentation est manuelle, on les nourrit à la main en décubitus sternal, on les garde en hauteur de manière à éviter la fausse déglutition. Ça particulièrement sur les paralysés cervicaux, et où là il faut être très vigilant. Les pneumonies sont rares, les pneumonies par fausse déglutition, mais ça peut être très grave malheureusement. Pour aider à une meilleure récupération en cas de hernie discale, qu'est-ce que tu recommanderais ?
Alors globalement, on fait énormément de physiothérapie. On a nos responsables de la physiothérapie avec nous qui interviennent très rapidement en post-opératoire immédiat. Nos ASV également sont formés à réaliser des gestes simples de flexion et d'extension. Et ça, c'est important parce qu'on vient éduquer derrière nos propriétaires. On recommande toujours de faire de la physiothérapie à la maison et de ne pas hésiter à faire appel à des personnes qui sont, dont l'exercice porte sur la physiothérapie de manière à aider les propriétaires à comprendre les gestes et à maximiser la récupération. Et ils sont très demandeurs en plus de connaître les gestes pour aider leur animal à récupérer plus rapidement. Et finalement, quel est le plus grand défi quand on est face à un animal paralysé au final? Le plus grand défi, c'est la patience. Il faut être patient, il faut être impliqué. Si vous laissez l'animal dans un coin et que vous faites rien, c'est des animaux qui récupéreront jamais. Donc il faut être extrêmement impliqué, c'est vraiment s'occuper d'une personne à temps plein et être patient parce que heureusement en grande majorité des cas ils récupèrent quand même, mais ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Il faut être patient et aller au bout des choses. Mais c'est vrai que des fois, ça peut être difficile. Il faut les prévenir en amont, c'est notre rôle de vétérinaire. De leur expliquer que la chirurgie, c'est la première étape, mais que la suite, en fait, ça va être leur travail à eux. Et que nous, c'est 1 heure, mais pour eux, ça peut être beaucoup plus long. Et donc, il faut les impliquer et les sensibiliser, les responsabiliser. Et quand tu dis que la vie des propriétaires, c'est également un gros défi à surmonter pour nous, vétérinaires et équipes vétérinaires, face à un animal qui a été paralysé, qu'est-ce que tu entends par là ? Globalement, souvent, c'est des choses qui se passent en aigu. Il allait bien, il est paralysé, les propriétaires peuvent prendre des décisions sur le coup de l'émotion. Et derrière, pas finalement prendre pleine conscience des conséquences pour l'animal. Encore une fois, la chirurgie, c'est 1 heure. Mais derrière, pour eux, ça peut être des jours et des semaines. Il faut qu'ils le comprennent dès le début. Sinon, c'est là où on va aller face à un échec de l'intervention chirurgicale ou encore des regrets. C'est très difficile pour un chirurgien quand un propriétaire a des regrets sur la prise de décision, sur la chirurgie. C'est quelque chose qui ne doit pas arriver. On est là pour ça. On doit leur parler, on doit leur expliquer, on doit obtenir leur consentement éclairé. Ça fait partie de notre métier. Et leur expliquer qu'on va l'opérer, mais que demain, leur animal ne va pas marcher, qui va probablement marcher, mais pas tout de suite. Les garder motivés, ça c'est important. Mais il faut leur expliquer. Et c'est là où tout va se jouer finalement. Et l'aide des ASV est essentielle. Toi, tu opères. C'est évidemment des actes majeurs qui nécessitent une expertise importante, mais les ASV, tu as un petit message personnel à passer également. Globalement, le message... Pas en chanson, Camille, s'il te plaît. Le message, il est simple. Les ASV, eux et les ASV, on travaille avec tous les jours. Elle et il, on travaille avec eux tous les jours. C'est nos compagnons de route. Moi, ça fait des années que je les connaisse. Et sans eux, on n'y arriverait pas. Et c'est vrai. Et donc, c'est un énorme merci à tous les ASV, j'ai envie de dire du monde, parce que sans eux, on n'y arriverait pas. Je ne pourrais pas faire de chirurgie s'ils n'étaient pas là. Merci à eux, merci à elles d'être là au quotidien et de nous aider à faire ce métier absolument extraordinaire. Bon, merci beaucoup Camille pour ce témoignage. En tout cas, tu vas nous arracher une petite larme Alain sur la fin. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cet épisode sur le nursing. Vous aurez appris quand même des petites choses sur cette importance du nursing en clinique. N'hésitez pas à nous suivre sur Veto Inside, l'actu vétérinaire, cette chaîne qui est gratuite, faite pour vous, Veto, ASV, étudiants Veto, jeunes Veto. Il y a plein de conseils en management, en RH, en conseils de vétérinaires spécialistes sur des erreurs qui peuvent arriver en clinique, à ne pas faire, des petites astuces. En tout cas, suivez-nous, likez, partagez et à très vite sur Veto Inside. Au revoir. Merci Camille. Merci Valérie.